Oui, depuis 2 jours, on en parle, les gars. Nkunku de retour au Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que tu es pour ou tu es contre? Bah, moi, je vais donner mon avis. Tu me donnes le tien en commentaire et on se retrouve juste après l'intro. Let's go. It's not a game, it's a rich thing. N'oublie pas, comme je te dis, de mettre en commentaire, les gars, si vous voulez Nkunku de retour au Paris Saint-Germain, si vous plutôt vous dites non, c'est une ex, on reprend pas d'ex au Paris Saint-Germain, etc. Moi, les gars, Nkunku, j'ai rien contre lui. Il a fait ses matchs, il a été formé au Paris Saint-Germain en 2010 jusqu'en 2015. Après, il est passé professionnel en 2015. Il a joué jusqu'en 2019 au Paris Saint-Germain. Il a fait 78 matchs. C'est pas beaucoup, hein, en 4 ans, 78. Quoique, c'est pas mal quand même déjà. Mais il a mis 11 buts. Mais 11 buts, les gars, faut savoir qu'Nkunku au Paris Saint-Germain, c'était pas un milieu offensif. C'était plutôt un milieu défensif qui était aussi des fois ballotté à gauche, ballotté à droite. Et surtout un profil défensif, comme je vous l'ai dit. Mais il a marqué quand même déjà pas mal de buts. Il n'est pas parti à cracher sur le Paris Saint-Germain, etc. Il voulait peut-être un peu plus de temps de jeu, peut-être un peu plus de respect. Parce que certains, ils voyaient certains milieux de terrain, peut-être des fois, ils jouaient pas bien, mais il jouait quand même, alors que lui, il était sur le banc, donc il a préféré s'exiler ailleurs. Et peut-être, je le dis honnêtement, sincèrement, si Nkunku serait resté au Paris Saint-Germain, peut-être qu'il n'aurait pas le niveau d'aujourd'hui. Il a réussi voilà, à développer son niveau et tout ça dans une équipe qui lui convient parfaitement, pas dans un grand club. Milieu, tu vois, c'est pas grand club, c'est pas non plus petit club. On va dire que c'est milieu, tu vois. Leipzig, c'est très bien pour lui. Et les entraîneurs là-bas en Allemagne, ils ont découvert qu'Nkunku, avec la qualité qu'il a, eh ben, il avait des qualités beaucoup plus intéressantes que défensivement, tu vois. On voit qu'il a une bonne frappe, il est technique, il marque des buts. D'ailleurs, cette année, il me semble, attends, je regarde vite fait, en Bundesliga, c'est 11 matchs en championnat, 5 buts. En Ligue des Champions, c'est 4 matchs, 5 buts. Et en Coupe d'Allemagne, c'est 2 matchs, 1 but. Donc, le mec, il marque but sur but, c'est un milieu offensif, il se projette vachement vers l'attaque. C'est un peu le même profil que Wijnaldum, finalement, à Liverpool, hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, est-ce que moi, je serais pour un retour de Nkunku au Paris Saint-Germain? Bah, je te réponds oui, parce que déjà, d'une, c'est un Titi qui réussit parfaitement dans son club. Alors, est-ce qu'il va réussir à gérer la pression s'il revient au PSG? Il faut savoir que ce mec-là est convoité par les grands clubs. C'est-à-dire que Manchester City, voilà, on se sont jetés sur lui. Il y a Chelsea, il y a Newcastle aussi. Ça, je parle juste dans l'Angleterre. Il y a en Italie, il y a la Juve qui est dessus. Et en Allemagne, en Allemagne, en Espagne, tu as le Real Madrid. Moi, je verrais d'un bon œil qu'on rapatrie Nkunku au Paris Saint-Germain. Alors, dites-moi encore une fois si vous le voulez ou pas, mais moi, je pense que franchement, il n'y a rien à dire. Il est parti convenablement, il a voulu juste du temps de jeu, il a jamais craché sur le PSG. Quand il a marqué face au PSG, les gars, il a pas, voilà, il a pas fait sa célébration, il a fait limite, il s'excusait. Et à un moment donné, il aurait pu réclamer un penalty ou un rouge pour Danilo. Il s'est tué et tout ça parce qu'il n'a pas envie de rentrer en confrontation, en conflit avec le Paris Saint-Germain. Ça se voit, hein, c'est un mec qui aime le Paris Saint-Germain, ça se voit, c'est un mec qui crache pas dessus, il sait d'où il vient. Et moi, je trouve que ça ferait du bien. Après, il faut voir le prix. Parce que tu l'as vendu 13 millions à Leipzig, tu vois. Là, je pense que tu vas devoir pouvoir mettre à peu près 50 millions. 40 à 50. Ah oui, il est convoité par tout le monde. En plus, il a pris comme agent, les gars, Pini Zahavi. Oui, Pini Zahavi. Donc, tu sens qu'avec ce mec-là, avec les montages financiers, ça va être compliqué de l'avoir à bas prix, tu vois. Mais moi, je suis d'avis, vu qu'on a besoin d'un milieu de terrain. Et ce qui nous manque au Paris Saint-Germain cette année, bon, Wijnaldum commence à le faire très très bien, mais ce qui nous manque au Paris Saint-Germain, les gars, pour moi, en tout cas, c'est un attaquant qui puisse faire la transition entre le milieu et l'attaque. Celui-là qui est capable de monter, d'apporter un surnombre et d'alimenter les attaquants. Et ça, Nkunku, il sait le faire. Qu'il n'a pas su faire au Paris Saint-Germain parce que on n'a pas détecté ça. Enfin, tout le monde a détecté qu'il était technique et tout ça. Mais nous, on s'est contenté d'un Nkunku au Paris Saint-Germain, quelques bouts de match, défensivement, mais pas vraiment offensivement. Et là, comme on voit, il est bon de la tête en plus, hein. Il n'est pas forcément grande taille, mais il est bon de la tête. Et il est surtout technique, les gars. Moi, j'ai vu une action contre Dortmund, mais il a fait 2 roulettes dans la surface face à 2 joueurs. Après, il fait le poteau. Mais il a une très bonne frappe. Donc, moi, les gars, c'est une petite vidéo rapide, hein, parce que j'aime pas forcément parler des rumeurs, mais je vois depuis 1 ou 2 jours, ça parle de ça. Et moi, honnêtement, ce milieu-là, il m'irait vraiment au Paris Saint-Germain et je serais vraiment très content. Dites-moi en commentaire, encore une fois, les gars, mais franchement, Nkunku au Paris Saint-Germain, pour moi, ça serait une bonne nouvelle. Je vous laisse, je vous dis à très très vite.